Donc pour faire la représentation graphique, je dois mettre les grandeurs sur les axes. Je vais mettre la première grandeur qui se trouve dans le tableau qui est le carburant, je vais la mettre sur l'axe des ordonnées. Et la deuxième grandeur qui est la distance, je vais la mettre sur l'axe des abscisses. Et pour avoir ces points qui vont nous faire représenter la courbe, je dois bien sûr tracer ou bien représenter le premier point. Et pour avoir le premier point, il faut lier entre l'abscisse 100 et l'ordonnée 5. Pour avoir la deuxième ligne, je lie entre l'abscisse de 100 et l'ordonnée 10, et ainsi de suite jusqu'à avoir cette courbe-là qui est une droite passant par l'origine du repère. Par l'origine du repère, le point bien sûr O. Du coup, on peut dire ou bien on peut confirmer que le tableau représente une situation de proportionnalité. Donc, on peut confirmer que le tableau est un tableau de proportionnalité ou bien par la méthode graphique ou bien par la méthode algébrique, celle de trouver le coefficient de proportionnalité, de le calculer. Et voilà la façon de calculer le coefficient. C'est un rapport. Le coefficient de proportionnalité, c'est un rapport entre deux grandeurs. Vous choisissez les grandeurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi de diviser les grandes grandeurs sur les petites grandeurs. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. D'abord, maintenant, on va voir le deuxième cas. Bien sûr, le deuxième cas, nous avons un tableau qui concerne la consommation d'essence maintenant moyenne d'une voiture roulante. La première grandeur, c'est l'essence en litres, bien sûr, et la distance, et la deuxième grandeur, c'est la distance en kilomètres. Maintenant, on va essayer de dire, ou bien de dire que le tableau représente les situations de proportionnalité ou bien non, juste à partir de la représentation graphique. Donc, je vais faire la même chose. Je vais essayer de tracer la courbe. Je la trace avec la même méthode que j'ai fait dans le premier cas. Donc, je vais avoir cette courbe-là qui n'est pas une droite et qui ne passe pas, qui n'est pas une droite, même s'il passe par le point 0, 0, qui est le point O, mais cette courbe-là ne représente pas une situation de proportionnalité. Du coup, dans le deuxième cas, on a vu le cas de lorsque nous n'avons pas une situation de proportionnalité. Donc, ce sont les deux cas que vous pouvez trouver tout simplement.